Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un poulet qui est fourré au fromage à tartiner ail et fines herbes. C'est un repas qui est convivial et qui est facile à faire, quoique un peu long pour la cuisson, et qui n'est pas très cher puisque j'en ai eu pour l'équivalent de 8 €, donc ça fait approximativement 2 € par personne. Au niveau des ingrédients, vous avez donc évidemment besoin d'un poulet. Donc je vous conseille de l'acheter chez le boucher parce que c'est pas très cher. J'en ai eu pour 5 € et la qualité du poulet est vraiment meilleure. Il y a moins de gras et le poulet sera plus charnu. Des pommes de terre, donc plus des pommes de terre que vous pourrez mettre au four évidemment. Une poignée de ciboulettes ou d'herbes de laurier selon ce que vous préférez ou selon ce dont vous avez à disposition. Un oignon, une goutte d'ail, une petite ail, du fromage à tartiner ail et fines herbes, et pareil des herbes selon ce dont vous avez à disposition ou ce que vous voulez. Donc moi j'ai pris basilic et persil, et pour finir 2 cubes à diluer dans un verre d'eau. L'une de mes premières étapes, ça va être d'éplucher les pommes de terre. Vous n'êtes pas obligé, ça dépend de vos goûts, en sachant que vous pouvez très bien les passer sous l'eau, les nettoyer et les mettre directement dans le plat. Bon bah allez, c'est parti. La seconde étape, ça va être de couper l'oignon. J'ai une petite astuce pour les personnes qui pleurent lorsqu'elles coupent leur oignon. Vous placez votre oignon pendant 5 à 10 minutes dans le congélateur. Et ensuite, vous pouvez le couper. Le gaz ne se diffusera pas normalement parce que les oignons n'aiment pas le froid. Donc tout d'abord, on va couper les extrémités de l'oignon. Pour ensuite le couper en deux. Avec l'une des parties de l'oignon, on va faire des tranches en faisant attention à ne pas se couper bien sûr. Et vous réalisez ensuite des petits cubes en coupant dans l'autre sens, en retournant la partie de l'oignon. Donc si vous voulez faire des bons petits cubes, il faut bien resserrer l'oignon, toujours en faisant attention à ne pas se couper. Une fois que vous avez coupé la première partie de votre oignon, vous la séparez bien de la deuxième partie parce qu'elle ne va pas avoir le même usage. En effet, on va d'abord mettre l'une des parties de l'oignon à l'intérieur du poulet pour le fourrer et l'autre partie, elle sera destinée au plat. On va saupoudrer les pommes de terre avec. Vous réalisez la même opération avec l'ail, que vous coupez pas forcément en deux parties parce que c'est trop petit, en ayant bien pris soin de couper l'extrémité où il y a un petit bord de racine. Et si vous n'aimez pas l'ail, vous n'êtes pas obligé d'en rajouter. Une fois que vous avez découpé votre ail et votre demi-oignon, on va mélanger avec le fromage ail et fines herbes. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque pour le fromage, ça n'a pas d'importance. Et vous mélangez jusqu'à ce que vous obteniez un mélange plus ou moins homogène. Une fois que vous avez mélangé votre fromage ail et fines herbes avec l'ail et l'oignon, vous prenez la moitié de la ciboulette et vous la découpez. Donc moi j'ai un ciseau destiné exprès à couper les herbes, mais vous pouvez très bien le faire au couteau ou au ciseau, ça marche très bien. L'avantage du ciseau, c'est que ça vous découpe vraiment le persil d'une manière homogène et ça vous fait vraiment des petits bouts. Vous mélangez. Une
fois que vous avez mélangé, on passe à la dernière étape, le rajout du basilic et du persil. Hop, je couperai. Là. Voilà, il n'y a pas de prescription en particulier. Vous mettez la dose que vous désirez. Moi, j'aime bien les herbes, alors... Vous continuez à mélanger. Toujours afin d'obtenir un mélange bien homogène. Et on en a terminé pour le fourrage du poulet. On va passer à l'étape la plus sexy de la recette, ça va être le fourrage du poulet. Donc libre à vous d'utiliser tous les ustensiles que vous voulez pour fourrer le poulet. Personnellement, je vais le faire à la main parce que ça permet d'aller bien au fond du poulet et de bien le fourrer. Donc, on saisit le fourrage et on le met dedans. S'il y en a sur les côtés, c'est pas très grave parce que de toute façon, durant la cuisson, le fourrage va couler sur les patates, va se répandre dans le plat. Donc ça n'a aucune importance. Je suis le poulet fourré. Tu vas bientôt me manger. L'étape suivante va être de prendre les cubes pour les dissoudre dans 25 centilitres d'eau. Vous pouvez prendre de l'eau chaude, ça se dissoudra plus vite. Donc moi j'ai pris 2 cubes, donc ça fait 4. Vous pouvez prendre n'importe quelle marque, vous pouvez prendre au bœuf ou au poulet, c'est selon vos goûts. Une fois que vous avez dissolu vos 2 cubes, faites bien attention à ce qu'il ne reste pas de morceaux, sinon il risquerait d'y avoir des morceaux qui sont très salés dans votre plat. Et vous arrosez alors votre poulet du jus. Prenez soin de bien aller dans tous les recoins. Autre petite astuce, je ne l'ai pas certifié dans les ingrédients, mais vous pouvez aussi rajouter un peu de citron. Donc c'est mieux d'avoir un citron frais. Vous pouvez par contre, si vous ne disposez pas de citron, prendre les fioles de jus de citron. Ça va permettre de relever un peu le goût du plat. Vous mettez quelques gouttes ou la moitié d'un citron. Une fois l'arrosage du poulet terminé, on va couper les patates. Vous pouvez le faire avant ou après, c'est la même chose. Donc moi personnellement, je vais couper les patates en lamelles. Vous pouvez, si vous avez des petites patates, simplement les rajouter autour du poulet sans les couper. Mais ça va quand même plus vite au niveau de la cuisson quand on les coupe. Donc moi je coupe les patates en lamelles. J'ai pas de méthode en particulier à vous indiquer au niveau de la coupe. Et vous disposez après vos patates dans votre plat autour du poulet qui vont baigner et cuire dans le jus. Comme je le certifiais tout à l'heure, il y a aussi le fromage aillé fines herbes, notre doux mélange qui va agrémenter la sauce. On va maintenant terminer la recette en mettant la deuxième partie de l'oignon au-dessus du poulet. On répartit les petits morceaux qu'on a fait. Toujours dans le même principe, si vous n'aimez pas l'oignon, n'en mettez pas. Et si vous trouvez qu'il y en a trop, ne mettez pas tout. On va rajouter la deuxième partie de la ciboulette. Et si vous êtes défondu d'herbe comme moi, vous pouvez encore rajouter une touche d'herbe aromatique. Moi, je vais terminer le plat par une touche de basilic. C'est parti pour la cuisson du poulet qui va durer 100 minutes, donc approximativement 1h30, dans un four qui a été préchauffé et qui a une température de 180 degrés. Pendant la cuisson, pensez bien à toutes les 20-30 minutes sortir le poulet du four pour l'arroser de son jus
afin qu'à la fin de la cuisson, il ne soit pas sec. Et voici le résultat une fois que la cuisson est terminée. Bon appétit! Le poulet, c'est le bouillon, on va le déglinguer.